Alors, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va traiter le troisième cours de mécanique qui va être consacré à l'étude du mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, que veut dire mouvement rectiligne uniformément varié? D'abord, c'est un mouvement rectiligne. Mouvement rectiligne, la trajectoire est une droite, et donc veut dire aussi que la vitesse, c'est la dérivée de x, et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Alors, mouvement uniformément varié veut dire l'accélération est une constante. Donc, il est uniformément varié, c'est-à-dire que la vitesse varie de la même manière. Il augmente ou il diminue de la même valeur au cours du même intervalle de temps. Au cours d'une même durée, la vitesse varie, c'est-à-dire augmente ou il diminue de la même valeur. La variation de la vitesse est constante, ce qui est l'accélération. L'accélération constante, conséquence. Si l'accélération est constante, alors, la première conséquence, que l'accélération qui est la dérivée de v, si a est une constante, veut dire que la fonction primitive est une fonction affine, qui va s'écrire at plus v0. La deuxième conséquence, v, c'est la dérivée de x. Puisque v, c'est une fonction affine, donc la primitive d'une fonction affine, c'est une fonction du second degré, et qui va s'écrire 1 demi at carré plus v0t plus x0. Donc, un mouvement uniformément varié est caractérisé par une accélération constante, une vitesse qui est une fonction affine de coefficient directeur a, et x, la fonction horaire, est une équation du second degré. Donc la vitesse est une fonction affine de coefficient directeur a et d'ordonnée à l'origine v0. Donc notons bien que ce v0, c'est la vitesse à la date t égale à 0. La position x ou l'abscisse x est une fonction du second degré. Il est en t carré. Donc on va voir le premier graphe de V en fonction du temps. Alors V en fonction du temps, vous voyez, c'est une fonction affine. Alors pour calculer donc son coefficient directeur, c'est l'accélération. Donc pour calculer l'accélération, il suffit de prendre deux points. Voilà, je vais prendre ce point-là et ce point-là. Et pour calculer le coefficient revient à faire V2 moins V1 sur T2 moins T1. Là, vous pouvez constater que cette accélération sera positive dans ce cas. Donc, lorsque la vitesse est en même sens, pour des dates positives, pour des dates qui appartiennent à ces dates-là, ce sont des dates positives, la vitesse prend des valeurs positives, l'accélération est positive. Lorsque V et A ont des mêmes signes, on dit que le mouvement est accéléré. Donc, un autre cas, lorsque la vitesse est décrite par un graphe comme ça. Là, vous voyez que l'accélération sera négative. Maintenant, pour calculer l'accélération, on va calculer le coefficient directeur de cette droite, c'est V2 moins V1 sur T2. Vous remarquez que V2 inférieur à V1. Donc là, V2 inférieur à 1, il est négatif. Le T2 supérieur à 1, donc T2 moins T1, il est positif. Donc un terme négatif et un terme positif, ça va donner un terme négatif. Donc l'accélération est négative. Mais est-ce que cette accélération négative, est-ce qu'on peut dire que le mouvement est décéléré ou l'a retardé? Pas du tout. Une accélération positive ne veut pas dire automatiquement que le mouvement est accéléré. Il faut toujours comparer vitesse et accélération. Toujours. Alors là, vous allez remarquer quoi? J'ai une date TI là. J'ai une date que j'ai appelée TI, qu'on appelle temps d'inversion du sens du mouvement. Pourquoi on l'a appelé temps d'inversion? Parce que pour les dates inférieures à TI, avant d'atteindre TI, vous avez des vitesses positives. Après TI, vous avez une date supérieure à TI, la vitesse, il prend une valeur négative. Voilà. Donc vous voyez, avant TI, la vitesse est positive. Après TI, la vitesse est négative. Vous voyez donc que la vitesse a changé de signe. Si la vitesse a changé de signe, cela veut dire que le mouvement a changé de sens. Donc, pour des dates inférieures à TI, donc vous voyez que la vitesse il est positive, l'accélération déjà on l'a calculé c'est négatif. Vous voyez là V et A ont des signes opposés, on dit que le mouvement est retardé. Mais il existe un autre intervalle de temps, pour lequel T est supérieur à TI, où le mouvement sera un mouvement accéléré. Pourquoi? Parce que pour cet intervalle T supérieur à TI, la vitesse il est négative. Vous voyez là, pour n'importe quelle date supérieure à TI, vous avez une vitesse qui est négative.
L'accélération est négative. Qu'est-ce qu'on a trouvé? La vitesse et l'accélération ont même signe. Tous les deux sont négatifs. Donc, on dit que le mouvement est accéléré. Donc, pour ce mouvement-là, caractérisé par ce graphe, on a deux intervalles. Un intervalle où le mouvement est retardé et un intervalle où le mouvement est accéléré. L'accélération, il garde la même valeur, il est constante. Et la vitesse, il a changé de signe. Avant la date TI, il était positif. Et après la date TI, il devient négatif. Ce temps TI, c'est le temps au bout duquel la vitesse est nulle. C'est le temps au bout duquel il y a inversement du sens du mouvement. Un petit exercice. Là, vous avez à une date t égale à 0, un solide S est envoyé à partir d'un point A à une date t égale à 0. Voilà, on reprécise l'origine des dates. Très très important. Le point A, on vous donne son abscisse. Puisque à origine des dates, l'abscisse du point A c'est XA, c'est X0. On donne la vitesse VA. La vitesse au point A, c'est aussi la vitesse V0, puisque à origine des dates. Le corps, il atteint le point B, où il revient dans le sens inverse. Voilà, on a trouvé un point B où il y aura un changement de sens du mouvement. Le mouvement se fait dans ce sens, il va revenir dans le sens opposé une fois il atteint B. Donc au point B, c'est le point où il y aura inversion du sens du mouvement. Donc c'est un point qui est caractérisé par une vitesse nulle. Et la date au point B, c'est ce qu'on peut appeler la date TB. C'est aussi la date d'inversion du sens du mouvement. Et là, cette date, elle est inconnue. Là, il faut faire attention à autre chose. Voilà l'origine des abscisses, le point X égale à 0. Voilà le sens de l'axe auquel il faut faire très attention. Un axe X orienté selon ce sens-là. Donc, la vitesse au point A, voilà cette vitesse. Vous voyez que cette vitesse, il a un sens opposé de l'axe. Ça veut dire maintenant la vitesse au point A, il aura un signe négatif. Donc la vitesse au point A, c'est pas 6, c'est moins 6. Puisque à origine des dates, cette vitesse c'est V0. Donc la vitesse V0 c'est moins 6. L'abscisse X0 c'est 5. Et le point A au endo, c'est l'origine des dates. Alors qu'au point B, la vitesse, le point B est nulle. Voilà les données. Une autre donnée très importante, l'accélération est constante. Si l'accélération est constante, cela veut dire maintenant le mouvement, c'est un mouvement rectiligne, uniformément varie. Alors, on va répondre à la question suivante. Quelle est la nature du mouvement? Écrire les équations du mouvement, l'équation de la vitesse et l'équation horaire du mouvement, c'est-à-dire V en fonction du temps et X en fonction du temps. Et après, une fois trouvé ces équations, on peut calculer la date au point B, l'abscisse au point B et la vitesse au point O. Alors, je reprends mon schéma. Alors, au point A, l'abscisse XA égale à 5, la vitesse c'est moins 6, on a déjà expliqué ce moins. Pourquoi? Je reprends encore une fois, pourquoi moins? Parce que la vitesse au point A, il a un sens opposé à celui de l'axe, donc il ne peut être que négatif. Alors qu'au point B, la vitesse est nulle. TB, XB sont inconnus. L'accélération est constante, donc le mouvement rectiligne uniformément varié. A, origine des dates. Une fois A est origine des dates, veut dire que la date TA c'est 0. Et une fois là A ou à l'origine, donc XA c'est X0, VA c'est V0. Voilà ce que ça veut dire origine des dates. La vitesse fait le point à origine des dates c'est V0. L'abscisse c'est X0. Donc vous avez X0, vous avez V0, vous avez VB, vous avez un ensemble de données. Alors les équations, alors le mouvement est uniformément varié, donc la vitesse sera AT plus V0, X égale à 1 demi AT carré plus V0T plus X0. Là, je remplace A par 2, je remplace V0 par moins 6. La même chose, je remplace A par 2, je remplace V0 par moins 6, je remplace X0 par 5. Voilà, X0 par 5, là voilà. V0 c'est moins 6, là voilà. Voilà les équations. Au point B, on vous demande de calculer la date. Alors, le point B, je connais la vitesse. Alors, si vous connaissez la vitesse, vous pouvez calculer la date. Pourquoi? Parce que vous avez une relation qui relie V au temps. Donc, voilà cette relation VB, VTB, 2TB moins 6. Alors, si vous connaissez la vitesse au point B, il est égal à 0, donc vous pouvez calculer cette date TB, égale à 6 sur 2, c'est-à-dire 3 secondes. Alors, une fois on a trouvé la date au point B, vous pouvez donc calculer le X au point B. Parce que X est relié au temps. Une fois je connais la date au point B, donc je peux automatiquement déterminer XB. Donc, je vais utiliser l'équation horaire. X a une date t quelconque, c'est t carré moins 6t plus 5. À la date tb, ce sera tb carré moins 6tb plus 5. Vous remplacez tb par 3, vous trouvez moins 4.
Là, vous allez voir quoi? Vous avez trois paramètres en général, la date, l'abscisse et la vitesse. Si vous connaissez un seul, vous pouvez déterminer les autres. Alors, par exemple, au point B, on vous donne la vitesse. Une fois que vous avez la vitesse, vous avez calculé la date d'abord, en première lieu. Vous avez calculé t. Une fois que vous connaissez t, vous pouvez calculer le x. Alors, v, vous calculez t à partir de v, à partir de l'équation qui relie v et t. C'est ce qu'on appelait v de t. Et vous calculez x à partir du temps, à partir de la relation x de t, qui relie x au temps. Alors, on va passer au point O. Au point O, origine des abscisses. On connaît l'abscisse cette fois-ci. Alors, ça c'est très simple. Alors, si je connais l'abscisse d'un point, l'abscisse va me permettre de calculer la date. Et après, une fois, par quelle équation? Par l'équation qui relie x au temps, c'est-à-dire x de t. Une fois que je connais t, je vais calculer la vitesse. Par quelle équation? Par l'équation qui relie v au temps. Alors, voilà x de t, je vais calculer d'abord les dates. Donc, je remplace x par 0, je retrouverai là une équation du second degré. Alors, les solutions, c'est t égale à 1 seconde, t égale à 5 secondes. Alors, soit vous trouvez ces solutions par delta, par équation du second, résoudre une équation du second, soit vous remarquez, ben, cette t carré moins 6t plus 5, ça peut s'écrire sous la forme t moins 5 facteur de t moins 1. Là, vous trouverez deux dates. Ce sont les dates de passage par le point d'abscisse x égale à 0. Alors, le corps passe par l'abscisse x égale à 0 deux fois, à une date t égale à 1 seconde, à une date t égale à 5 secondes. Il passe deux fois lors de la montée et lors de la descente. Donc t égale à 1, c'est le temps de passage de la montée. Et t égale à 5, c'est le temps de passage par le point O lors de la descente. Donc, le point O, le corps passe par O deux fois à ces deux dates-là. Alors, les vitesses, il suffit de calculer. Donc, les vitesses sur point O, c'est les vitesses à ces deux dates. Calculez la vitesse à la première date, t égale à 1. Alors, la vitesse, d'une manière générale, c'est 2t moins 6. À la date t égale à 1 seconde, vous remplacez t par 1. Vous trouvez 2 moins 6, c'est moins 4. À la vitesse à la date t égale à 5, la deuxième date, voilà. Vous remplacez t par 5, 5 fois 2, 10, ça va donner 4. Ou vous remarquez ici, cette vitesse lors de la montée, au cours de la montée, le mouvement se fait dans le sens opposé de l'axe, ce qui justifie bien que cette vitesse est négative. Alors que, au cours de la descente, le mouvement se fait dans le même sens de l'axe, ce qui justifie bien que la vitesse est positive. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au prochain cours, Inch'Allah.